Après la première application, la reine a longuement raconté dans ses mémoires les tribulations au moment des désastres de 1814. Parti de Paris le 29 mars par Glatini, Trianon Rabillé, lui rejoignit Joséphine Navarre le 1er avril, le 15 avril, revenait à Rambouillet, où l'impératrice Marie-Louise l'a reçu, mais ne le retint pas. Le 16 avril, la reine était de retour à ma maison, c'est là qu'elle reçut cette lettre. Ma sœur, j'ai reçu une lettre de vous du 9 avril. J'en reçois une seconde de Rambouillet le 16. Je vous remercie de la visite que vous avez faite à l'impératrice et de tous les sentiments que vous m'exprimez. Faites-moi connaître ce que vous devenez. Donnez-moi quelquefois de vos nouvelles et croyez au constant intérêt que je vous porte. Votre affectionné frère, Napoléon Fontainebleau, le 16 avril 1814. PS, je vous prie de dire bien des choses à ma part à l'impératrice Joséphine. Les saints jures, on sait que lors de la mort de Joséphine, ni Hortense ni Eugène n'écriveront à leur propos lui annoncer cette nouvelle. La reine s'en excuse dans ses mémoires, rejetant la responsabilité de ce manque d'égard sur l'impossibilité de faire parvenir une lettre à l'Auguste exilé. Quoi qu'il en soit, les silences que les frères et la sœur, pendant toute la durée du séjour à l'île d'Elba, observeront vis-à-vis de Napoléon, lui fut sensible. Et ces griffes furent l'une des principales causes du froid accueil qui fit à Hortense le soir triomphal du 20 mars. Dès la dernière période de souveraineté de Napoléon, nous ne possédons que du document. Le premier n'est pas daté, mais le titre donné à la destinataire et le texte lui-même permettant de fixer sa rédaction au mois d'avril 1815. Hortense raconte dans ses mémoires que ce moment, elle insista de vive voix par qui peut faire régler sa situation légale vis-à-vis de son mari. À sa lettre, Napoléon répondit en ces termes. À Madame la princesse Hortense, ma sœur, je réponds à votre lettre du 11 avril relative à votre séparation avec votre mari. Il me paraît que ce parti est conforme à ses vues, mais je ne puis rien statuer sans l'avoir entendu. Ce sont des formes indispensables dont je ne puis me départir. Votre affectionné père, Napoléon, Louis, on le sait, ne revint pas en France pendant les 5 jours. Napoléon ne put donc les consulter, mais touché par les prières d'Hortense, il finit par céder et avant de partir pour les plaines de Waterloo, remit à la reine de Hollande ses billets le dernier de ce qu'il y devait lui adresser. À la princesse Hortense, ma sœur, d'après le statut de famille du Daton Blanc, je vous autorise à vivre séparé de votre mari, votre affectionné frère Napoléon, Paris, le 10 juin 1815. Puis se feront la maison, l'île d'Aix, le Bellefonds, Sainte-Hélène, et enfin le 5 mai. 1821, Hortense ne semble avoir écrit qu'une seule fois à l'empereur durant cette agonie de 6 ans. En 1821, comme le fidèle Penat s'apprêtait à se rendre sur le rocher perdu, elle lui remit par Napoléon une lettre datée d'Arenenberg à 18 juin 1821. Elle lui demandait s'il avait reçu une portant le portrait de Joséphine envoyé par elle 2 ans auparavant et ajouté par le nom de sa mère. Si elle existait encore, son seul regret serait de n'avoir partagé que le bonheur de votre majesté. Quand Hortense tressait ces lignes, les corps de l'empereur posaient déjà dans la vallée de Géranium.